Je suis convaincue que certains mots ont des choses à nous apprendre. Il existe des solutions pour mieux vivre autrement. Salutations et bienvenue sur le podcast Kendeya, le podcast des explorateurs du mieux-être, qui vous guide pour explorer, élever votre conscience et aller vers une connaissance de soi. Comme le dit le dicton africain, chaque filet d'eau a son chemin. Kendeya est là pour que vous trouviez le vôtre. Je m'appelle Fanta et c'est avec joie que je vous accueille. Dans cet épisode 0, je me présente et vais vous expliquer pourquoi j'ai eu à cœur de faire ce podcast et quelle est ma mission au travers de celui-ci. Je suis réflexologue et praticienne holistique. J'accompagne les personnes dans leur mieux-être afin qu'elles orientent leur conscience en se connectant à soi et en acquérant une maturité intérieure. Ma vision, une approche globale, donc holistique, qui prend en compte tant les maux du corps que de l'esprit, émotions, mentales, spirituelles, physiques, le tout avec une méthode de prévention par des techniques naturelles. Mes clients disent de moi que je transforme leur vie grâce à mon écoute, mes conseils, mes lectures, mes rencontres, ma philosophie de vie et aussi toutes les réflexions que je leur partage. Tiens, une question. Comment vous sentez-vous aujourd'hui? Là, tout de suite, maintenant. Je suppose que vous avez beaucoup de pensées, des messages par rapport à ce que vous vivez. Et tout ça peut vous mettre dans un état qui peut parfois vous conduire à un arrêt total de votre corps. Votre corps vous envoie ce signal pour vous inciter à freiner, arrêter ou changer. Mais est-ce que vous l'entendez? Est-ce que vous l'écoutez? Et qu'est-ce que vous en faites de ces signes intérieurs? Votre corps, ou je dirais notre corps, nous parle tout le temps. Et il nous parle avec ses mots. Écoutons-le. On attend parfois trop longtemps avant d'agir, ou on ne sait pas quoi faire ou qui solliciter, et donc on finit par être encore plus mal. Alors que celui-ci demande simplement de l'attention, du repos, des soins, de l'amour surtout, pour retrouver une plénitude. Notre société, ou mode de vie si je dirais, nous entraîne à vivre de plus en plus dans des excès en tout genre. Et ceci crée des déséquilibres et des pertes de repères, et ceci à tout âge. Moi-même, j'ai été dans des situations de mal-être, des périodes cycliques, avec des hauts et des bas. Mais, comme je sais que rien n'est permanent, comme les saisons de l'année, j'oriente ma conscience autrement. Et je vis avec une certaine philosophie, même si c'est pas évident tous les jours. Mais ça permet de se connecter à cette essence, à cette ressource que nous avons, mais aussi à quelque chose de beaucoup plus grand. Et je suis passée par plusieurs vies professionnelles aussi. Et oui, j'aime dire l'école de la vie. Une maladie lorsque j'étais adolescente, et à 21 ans, la perte brutale d'une amie très chère, m'ont confrontée à une réflexion profonde sur l'essentiel, mais aussi sur ma vision de la vie et de ma propre vie. J'écoutais pas forcément les signaux, ou je ne les voyais pas, et je suis tombée malade. Et cette prise de conscience m'a poussée à aller vers une quête de sens, un nouveau regard, une autre vision, des interrogations existentielles, sur plusieurs plans, que ce soit physique, spirituel, émotionnel, culturel, naturel, scientifique. Oui, c'était important que je sache. Et donc je me suis mise à chercher des réponses pour aller mieux. Et ceci m'a amené à rencontrer des personnes avec un autre regard, avec d'autres pensées et beaucoup de sagesse, en complément de la médecine allopathique. Ces rencontres m'ont permis de soulager mes douleurs, entre autres grâce à la réflexologie, et tout ceci combiné à d'autres sciences et d'autres approches complémentaires. Et surtout l'approche globale pour écouter mon âme, m'écouter moi-même, apprendre sur qui je suis et aller vers cet équilibre que j'étais en train de chercher. Chaque jour, je dirais chaque rendez-vous, a été source d'éveil et de réflexion profonde à la recherche de cette harmonie. Et aujourd'hui, j'aimerais les partager avec vous, que ce soit des théories, des approches, des idées, des réflexions ou des conseils. C'est la raison pour laquelle j'ai créé ce podcast. Mais ceci ne se substitue pas de la vie médicale ni ne le remplace. Je suis convaincue que certains mots ont des choses à nous apprendre. Il existe des solutions pour mieux vivre autrement. Mon approche, ou je dirais aussi mon objectif, est de vous aider à vous préserver et retrouver cette harmonie, en prenant soin de votre corps et de votre esprit,
vous cheminerez vers un autre type de conscience. Et si je vous disais, regardez maintenant la vie, simplement, sans exigence. Qu'est-ce que vous en pensez? Et apprenez à avancer sur un autre chemin pour être plus à l'écoute de vous-même. C'est ce que je fais avec mes clients, car chaque personne est unique et chaque personne a son chemin. Tant de personnes pourraient aller mieux en se connaissant. C'est ce que je me dis chaque jour. Toutes les 2 semaines, un nouvel épisode vous donnera des conseils, des expertises, des témoignages de personnes pour explorer votre mieux-être et aussi cheminer. Chaque épisode vous permettra de mieux vous connaître, d'aller vers plus de conscience et d'amour. Je suis certaine et je reste convaincue que c'est en suivant son propre chemin qu'on peut acquérir cette maturité intérieure. Parce que chaque personne mérite d'aller mieux, vous méritez d'aller mieux. Et tout ça commence maintenant. Voilà, cet épisode 0 touche à sa fin. Je vous remercie de l'avoir écouté jusqu'au bout et je vous propose de vous abonner afin d'être informé de la diffusion du premier épisode qui sera le bonheur. 2 fois par mois, seul ou avec un invité, retrouvez Kendéa sur votre plateforme d'écoute préférée, Spotify, Apple Podcasts, Deezer, choisissez celle que vous préférez. Enfin, n'hésitez pas à consulter mon site internet fantadiane.fr et à vous abonner à ma page Instagram kendea.podcast ou sur LinkedIn Fantadiane. Je vous souhaite une bonne écoute pour les prochains épisodes et n'hésitez pas à me contacter, je serai ravie d'échanger avec vous suite à cet épisode. Salutations et à très bientôt.